C'est un monument national, un pilier de notre histoire industrielle. Mais aujourd'hui, le train n'échappe plus à la tempête de la mondialisation. Entre concurrence féroce et impératifs écologiques, le secteur ferroviaire doit se réinventer ou risquer le déraillement. Enquête sur un secteur sous pression. Depuis 2012, les barrières sont tombées. Le marché ferroviaire est désormais une arène mondiale. Si la SNCF affiche une santé de fer avec 1,6 milliard d'euros de bénéfices nets en 2024, le paysage change. De nouveaux acteurs entrent en gare, armés d'une stratégie simple, casser les prix. Face à des billets à prix cassés, l'opérateur historique doit riposter. C'est la loi du marché, pour survivre dans ce monde interconnecté, il faut être rentable, sans sacrifier la qualité. Mais la mondialisation, c'est aussi une prise de conscience planétaire. Le train est devenu le grand gagnant de la transition écologique. Un chiffre à retenir, le rail émet 23 fois moins de CO2 par passager au kilomètre que l'avion. C'est l'atout maître du ferroviaire, mais il y a un hic. Regardez cette carte, si les grandes lignes entre Paris, Lyon et Marseille sont totalement électrifiées, 45% du réseau français dépend encore, en partie, du diesel. Pour devenir réellement l'alternative écologique ultime, la France doit encore investir massivement dans ses lignes rurales pour supprimer les dernières fumées noires. En conclusion, si la mondialisation a brisé le cocon protecteur du secteur ferroviaire, elle lui a aussi offert un second souffle. Poussé par la concurrence et tiré par l'urgence climatique, le train se réinvente. Plus qu'un simple transport de masse, il devient le laboratoire d'un monde plus durable. C'était Thomas Martin, pour TF1.